Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Bonjour Elisabeth. Bonjour Heinrich. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du premier chapitre du livret qui propose d'aborder les difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie avec les autres, dans la vie fraternelle. Et le premier texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un texte de la Genèse qui nous parle d'un certain Joseph et des difficultés qu'il a avec ses frères. Donc qu'est-ce qu'il nous raconte ce texte ? Alors, on est vraiment dans une fratrie, c'est bien. Souvent, on parle de fraternelle d'une façon plus large. Toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Mais là, c'est vraiment la fratrie. Ce sont les enfants de Jacob, qu'on appelle aussi Israël. Il a 12 fils, mais il a eu 4 femmes pour avoir ses 12 fils. Et les 2 derniers, il les a eus avec Rachel, qui était vraiment son amour, sa femme préférée. Et Joseph et Benjamin sont ses préférés. Joseph étant donc le premier enfant qu'il a eu avec Rachel. Et voilà que notre Jacob montre, alors que Françoise Dolto crierait, il nous montre qu'il a un préféré qui est Joseph. Il va lui offrir une tunique de grand prix et les frères aînés, plus âgés, sont jaloux. Donc le texte nous parle bien de la jalousie des frères. Alors il arrive un moment, Joseph a 17 ans, les autres sont non plus âgés, sont de jeunes adultes. Ils vont faire paître le troupeau de leur père quelque part. Joseph et Benjamin ne sont pas avec eux. Et Jacob envoie Joseph les rejoindre pour savoir comment ça se passe. Et eux, quand ils voient arriver Joseph qui arrive tout content, je vais voir mes frères, nanana, bon, les frères disent, ah voilà celui qui nous avait dit un songe qu'il avait eu, où il était une gerbe, il avait une grande gerbe de blé qui était dressée, et nos gerbes à nous se prosternaient devant lui, donc il veut être le chef, nous on n'est pas d'accord, on est jaloux, puisqu'il arrive, celui qui interprète les songes à son avantage, eh bien on va le tuer. Alors on va le tuer, ils sont 10 à vouloir le tuer, non, 9. Parce que l'aîné, Rouben, dit non, on ne va pas le tuer quand même, c'est notre frère. Donc il va les convaincre de ne pas le tuer, mais il y a une citerne juste là à côté, on est près du désert, une citerne sans eau, on le met dans la citerne, et le texte que nous avons sous les yeux dans le livret s'arrête à cet endroit-là. Ils lui ont quand même enlevé sa belle tunique avant, on se demande ce qu'ils vont en faire après, mais voilà. Alors, ce qui me frappe dans ce texte-là, pour réagir tout de suite, qu'il reflète ce qu'on peut très bien vivre dans n'importe quelle famille. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de passages où l'Ancien Testament nous tend un peu un miroir. Et nous interroge ce que nous vivons, nous, avec nos frères et sœurs. Et je crois que c'est là où les textes deviennent intéressants, si ça nous rappelle des choses que nous pouvons aussi vivre, par exemple les jalousies ou les rivalités entre frères et sœurs. Et puis, il y a encore une deuxième chose que vient à l'esprit avant que je te redonne la parole. Ça me dit aussi déjà, la fraternité, c'est pas quelque chose qui est donné comme ça. Mais peut-être aussi dans une famille, et parlons pas au-delà, que la fraternité semble être quelque chose qui a à conquérir, qui n'est pas là devant nous comme ça. Oui, et pourtant, il y a les liens du sang. On voit bien quand il y a une difficulté qu'une famille ressent, toute la fratrie se serre les coudes. Mais en même temps, quand tout va à peu près bien, eh bien là, justement, les rivalités arrivent. Et puis le sentiment que je suis peut-être moins aimé de mes parents
que mon frère ou ma sœur. Ce sont des sentiments que nous n'avons pas forcément eu, nous personnellement, mais qui existent dans beaucoup de familles, qu'on peut rencontrer chez beaucoup d'enfants. Voilà. Et là, les difficultés qu'on peut comprendre. Hein. Absolument. Évidemment, on peut avoir l'impression que ça gêne pas trop Joseph de se mettre un peu en avant avec ses songes. Hein. Et Jacob ne fait qu'enfoncer le clou Oui. en lui offrant un vêtement particulièrement précieux. Bah, on peut comprendre que les frères ne soient pas très contents. Oui, mais ça montre justement que quand l'un est le chouchou, je vais prendre l'exemple à l'école, quand il est le chouchou de la maîtresse, mais être le chouchou de son père ou de sa mère, quelque part, c'est pas désagréable. Donc on peut comprendre que Joseph dise, ben oui, bon, j'ai eu ce songe, il se prosternait devant moi, et alors, c'est moi, je suis bien, d'ailleurs, mon père le dit, donc c'est vrai. C'est ce côté un peu vicié, j'allais dire vicieux, de la relation, quand on fait trop de différence entre les personnes. Et la fraternité en prend un coup. Alors, ici, dans l'histoire de Joseph, mais dans notre vie à nous. Donc, du coup, Joseph est dans le puits. Mais puis il ne va pas y rester, non? Non. L'histoire va poursuivre ensuite. L'histoire va continuer, c'est que là, le texte se terminait, ce qu'on avait, ils se sont assis pour manger, mais voilà qu'une caravane passe, et ils se disent, mais on pourrait, plutôt que de le laisser crever dans sa citerne, on pourrait récolter de l'argent. Donc ils vont le vendre comme esclave à une caravane qui part pour l'Égypte. Et ils vont remporter à leur père la fameuse tunique en mettant du sang d'un animal dessus pour dire, ben voilà, une bête l'a certainement tué, on ne l'a pas retrouvé, on n'a retrouvé que la tunique. Mais Joseph va donc partir en Égypte comme esclave, mais il va, par le biais de son maître en Égypte, pour qui il va décrypter un songe, il va un beau jour aller jusqu'au pharaon qui a eu le fameux songe que tout le monde connaît, parce qu'on connaît l'expression des vaches grasses et des vaches maigres. Dans la vie courante, on emploie cette expression. C'était donc le songe de Pharaon. Il y avait d'abord 7 vaches grasses, puis 7 vaches maigres qui ont mangé les vaches grasses. Alors on ne comprend pas trop. Il y a la même chose avec des épis très gonflés, 7 épis gonflés, et puis 7 épis complètement rabougris qui bouffent aussi les épis très gros. Et Joseph va traduire tout cela, interpréter, en annonçant cette année d'abondance, suivie de cette année de disette, donc risque de famine, et il va être embauché par Pharaon pour organiser la collecte de grains, de blé, pour prévenir la famine dans les années suivantes. Et puis l'histoire va continuer parce que les frères, avec leur père, vont se trouver aussi dans la famine, et ils vont venir en Égypte pour acheter du blé, et Joseph va les reconnaître, mais ne dira pas qui il est. Les frères vont d'ailleurs se prosterner devant lui, comme le disait le songe, et puis il y aura toute une série de rencontres où Joseph va les tester, les pousser dans leur retranchement, va leur dire, mais allez chercher votre petit frère. Ben non, notre petit frère, c'est le dernier qui reste à notre père. Donc il y aura toute une série d'allées et venues entre Jacob et puis l'Égypte, et pour finir, Joseph va se faire reconnaître, et les frères vont reconnaître qu'ils ont été criminels envers lui, et il y aura du pardon, de la réconciliation. Et là, je trouve Joseph, il est assez admirable, parce qu'il était vraiment dans une position où il aurait pu se venger auprès de ses frères, et très facilement. Mais à ton avis, pourquoi il ne l'a pas fait? Et qu'est-ce qui a changé depuis ce jour où ils l'ont abandonné dans un puits? Alors Joseph reste le frère, hein, il est membre de la fratrie, et il reste solidaire de sa famille, peut-être plus de son père que de ses frères. Ça, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais
il y a cette solidarité dans la famille, et c'est aussi devant le crime qu'ils ont commis, puisqu'ils ont failli le tuer, ils l'envoient en esclavage, lui est prêt à pardonner. Et le pardon, pour pouvoir pardonner, enfin lui, il voudrait non seulement le pardon, mais la réconciliation, c'est-à-dire que les frères reconnaissent qu'ils ont péché et qu'ils demandent pardon pour que lui puisse leur accorder son pardon. Là où j'aurais envie de nuancer un peu ton propos, Vas-y. j'ai peut-être plus de doutes que toi sur la solidarité familiale. Il y a juste Rubens qui dit à un moment donné, oui, il est quand même de notre chair, mais ça a l'air d'être un peu le seul qui a cette préoccupation-là. Et puis, évidemment, je te suis, les frères, ils font un chemin. Par exemple, peut-être plus pour leur père que pour la famille, ils ne sont pas prêts à abandonner Benjamin. Oui. Notamment, c'est Jacob. Il ne va pas revenir vers Abraham encore avec un fils qui serait resté en Égypte. Oui, donc justement, vers la fin du texte, puisqu'il y a plus de 10 chapitres dans le livre de la Genèse pour cette histoire de Joseph, quand Benjamin qui est venu, et on lui a mis une coupe en or dans son sac de blé, donc alors on l'avait mis bien sûr, c'était Joseph qui l'avait fait mettre, il a dit puisque c'est ça, je le garde en esclavage. Et un des frères dit non, prends-moi, moi en esclave, et laisse repartir le petit vers le père. Et là, il y a la fraternité, au moins entre c'est Judas, je crois, un des 10 grands frères, qui accepte d'être esclave ou de mourir à la place du petit frère qu'il sait être innocent, puisque là, il y a un tournant dans la fraternité, au moins entre, on a Rouben, c'est-à-dire on a maintenant 4 frères sur 12 qui forment une fratrie fraternelle. On peut supposer qu'après les autres ils vont suivre, le texte nous dit qu'ils vont suivre. Mais en écoutant, je me pose encore la question, mais pourquoi Joseph pardonne? Et ça me semble très intéressant. Tel que je comprends le texte, c'est Joseph est aussi capable de pardonner, parce que finalement, en relisant son histoire, en relisant leur histoire, il voit même la main de Dieu dans le crime des frères. Évidemment, c'est une lecture après coup. Après coup, bien sûr. Évidemment, on ne pourrait pas dire, il ne veut certainement pas dire Dieu a organisé ça pour que. Mais après coup, Joseph constate que le fait qu'il a été vendu en Égypte, qu'il occupe la responsabilité qu'il occupe, permet finalement de sauver sa famille, de sauver son tribu. Il peut être aussi pardonné à cause de ça. Parce qu'il est derrière cette histoire, il voit quand même la main de Dieu. Donc du coup, il peut pardonner, il peut accueillir toute sa famille en Égypte. Mais il y a, je pense, une première conversion de Joseph quand il est innocent, condamné, puisqu'il se retrouve esclave. Son seul recours, c'est « est-ce que Dieu est avec moi ?» Et il fait cet acte de foi de dire « Dieu est là ». Puisque j'aurais pu mourir dans la citerne, finalement je ne suis pas mort, j'aurais pu mourir esclave de rien du tout chez mon maître en Égypte, et je me retrouve presque à la tête du royaume. Le texte dit carrément que c'est lui qui commande, puisque tout le monde a faim, et c'est lui qui gère les vivres. Donc pouvoir dire j'étais plus rien du tout, et grâce à Dieu, donc moi j'ai remonté les étages de carrière, c'est pas à ce niveau-là, mais Dieu m'accompagne, Dieu ne m'abandonne pas, et Dieu n'abandonne pas ma famille, tu as dit la tribu
j'irais même dire jusqu'à mon peuple, parce que quand Jacob va arriver avec toute sa famille, il va y avoir un embryon de peuple, enfin c'est plus qu'une tribu. Le texte de la Genèse donne des chiffres, alors les chiffres dans la Genèse, il faut toujours s'en méfier un peu, mais on parle de centaines de personnes, donc c'est déjà une belle famille. C'est l'embryon d'un peuple. Oui, j'ai évité le mot peuple parce que tu le sais, ensuite il a l'histoire de Moïse, Oui. et pour moi le peuple va vraiment naître de l'exode, donc du coup j'étais un peu plus prudent avec Oui, le mais- mot peuple, mais- et j'ai dû tribu, en même temps j'entends bien ce que tu dis. Oui, parce que, Ouais. alors, on avance peut-être un peu trop vite dans l'histoire de ce fameux peuple d'Israël, mais quand Moïse va sauver le peuple, c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc c'était bien les descendants de Jacob et de sa tribu qui étaient devenus une société envahissante chez les Égyptiens. Donc je maintiens le peuple contre toi, mais on en reparlera quand on aura Moïse dans un prochain chapitre. Voilà. Mais de toute manière, on ne peut conseiller à ceux qui nous écoutent de relire ensemble ce récit, Ah oui. ce roman de Joseph. Il est passionnant, et de se demander voilà, dans quelle mesure le texte nous parle aussi de nous, Oui. de nos rivalités, de nos jalousies, de notre manière parfois de privilégier, mais peut-être aussi de notre manière de retrouver la fraternité grâce à la compréhension qu'on en a de ces événements et grâce au pardon. Et alors, puis dans le livret, peut-être aussi dans la perspective, alors comment grandir dans la fraternité, il y a deux passages. Il y a deux textes de l'évangile de Matthieu. Tu pourrais peut-être nous les lire, Elisabeth ? Matthieu 7, versets 3 à 5. Quoi ? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi ? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Et toujours Matthieu au chapitre 5, versets 23-24. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Je crois que ces textes sont intéressants parce qu'ils nous donnent des pistes concrètes. Si je regarde le premier texte, voilà ce qu'il me dit. C'est important déjà d'être lucide sur soi-même, hein, avant de juger les autres. Et il va même plus loin parce que si tu essayes de juger, toi tu es plus pécheur que celui qui est en face de toi. Enfin, entre la paille et la poutre, il y a quand même une énorme différence, et ça laisse entendre que moi, quand je me mets à critiquer quelqu'un, peut-être que moi, on aurait à critiquer 10 fois plus sur moi. D'ailleurs, j'ai trouvé aussi dans les commentaires que le verset juste avant dit de ne pas juger. Ne pas juger. Ouais. Et alors là, on m'explique que le terme grec, c'est pas simplement juger, mais c'est condamner. Ah oui. Dans la mesure, on peut penser que Jésus n'a rien contre le fait qu'on apprécie à juste titre un acte que quelqu'un a posé. Donc en ce sens, si on entend juger dans ce sens-là, je peux juger
que quelqu'un a fait mal. Dans certaines situations, Oui. c'est évident. Mais c'est autre chose de le condamner. Tout à fait. Donc les spécialistes qui m'expliquent là, quand Jésus dit il ne faut pas juger l'autre, ça a surtout le sens de ne pas condamner. De ne pas condamner l'autre. Oui, tout à fait. Et ce qui me parle aussi, c'est l'hypocrisie, l'hypocrite, Et oui. de ne pas être vrai. C'est peut-être aussi un obstacle à une fraternité juste. Et alors, qu'est-ce que tu penses de ce passage sur la réconciliation qui fait aussi le lien entre la réconciliation et l'offrande à l'autel? Oui, donc le culte, le texte semble dire sois d'abord juste avec ton frère. C'est déjà rendre un culte à Dieu que d'être juste avec son frère. Et le culte semblerait venir en second dans ce texte. Comme si, c'est l'éternelle discussion pour la messe du dimanche matin. Moi, je vais à la messe du dimanche et je prie pour ma vieille voisine qui est toute seule. Et puis, une autre personne va dire, ben moi, je vais visiter ma vieille voisine au lieu d'aller à la messe. Voilà, donc c'est voilà, la poule et l'œuf. Là, le texte semble dire, ça rejoint l'hypocrite du texte d'avant. Si tu vas rendre un culte à Dieu alors que tu vis dans le manque d'amour avec tes frères, tu es hypocrite. Donc le culte que tu rends à Dieu, il n'est pas sincère, il n'est pas vrai, il n'est pas juste. Ouais, ça me confirme dans ma conviction pour Jésus, la fraternité est vraiment quelque chose qui est prioritaire. Et donc notamment ce chapitre nous a parlé un peu des difficultés dans les groupes peuvent peut-être échanger plus largement. Il nous donne aussi des pistes concrètes en termes d'avoir un regard juste sur soi-même, de ne pas juger et de chercher la réconciliation avec son frère. On pourrait encore parler longtemps, mais on va laisser les groupes le faire. Hein. Et puis, nous, est-ce qu'on peut terminer par un extrait de la prière? C'est peut-être toi, Heinrich, qui va le lire. La prière qui est à la fin du chapitre, à la page 12. Seigneur, tu as voulu que tous les hommes vivent comme des frères. Accorde-nous la grâce d'être des ouvriers de la réconciliation et du pardon, afin que l'humanité entière soit un jour rassemblée dans l'unité des enfants de Dieu. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ. Amen. Amen. Eh bien, comme on l'avait dit la fois précédente, la fraternité, ça s'apprend, mais la fraternité, c'est l'affaire de tous. Au revoir. Oui,